Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma sœur, que Dieu te bénisse. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de Dieu. Nous poursuivons toujours notre méditation avec Saint Jacques et ce jour nous allons lire Jacques 3 le verset 10. Jacques 3 le verset 10 qui nous dit ceci: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voici donc, mon frère, ma sœur, la parole que Saint Jacques nous donne de méditer ce matin. La dernière fois, il nous parlait de la langue qui est un brasier, qui brûle tout, qui consomme tout sur son chemin. Aujourd'hui, il nous parle de la bouche dans laquelle se trouve la langue. Donc ce sont deux organes qui vraiment nous causent beaucoup de tort. Et donc ce jour, il nous dit, nous prenons notre même bouche pour dire gloire à Dieu, et la même bouche encore sert à maudire nos semblables. Il nous dit, frère, sœur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ou bien tu es un enfant de Dieu, ou bien tu ne l'es pas. Voilà, parce que de ta même bouche, tu peux pas sortir la bénédiction que tu adresses à Dieu, la louange que tu adresses à Dieu, et puis en même temps, maudit tes semblables, maudit les enfants de Dieu. Il dit, mon frère, ma sœur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La malédiction, mon frère, ma sœur, c'est quoi? La malédiction, c'est lorsque tu sors une parole, une pensée qui te vient à cœur, qui t'est à cœur, que tu tiens toujours dans ton cœur, et c'est un souhait, oui, même une action par laquelle tu appelles un malheur, le mal ou la souffrance à un de tes proches. Ça peut être ton épouse, ça peut être ton épouse, ça peut être l'enfant de ton épouse, ça peut être l'enfant de ton épouse, ça peut être toi-même ton propre enfant. Voilà, donc des paroles négatives, malsaines, des déclarations négatives, malsaines, quelquefois qui te viennent sous le coup de la colère, mais qui tendent franchement à faire du mal à l'autre ou à nuire à ta relation conjugale, à nuire à ta relation familiale. Des paroles méchantes, des paroles négatives, des paroles vraiment qu'on ne peut pas nommer. Voici la malédiction. C'est des paroles qui sortent de ta bouche alors que le matin, tu venais du culte, tu venais de la messe, tu allais louer Dieu. Saint Jacques nous dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tu vas voir toi-même dans ton environnement les exemples de malédictions qui sortent de ta bouche au quotidien sont nombreux. Et c'est souvent que notre famille est remplie de telles malédictions. Tu ne vaux rien. Tu ne sais à rien ici même dans cette famille. Tu ne vas jamais réussir. Ou encore, tout ce que tu vas faire, tu vas toujours échouer. Je ne t'ai pas si je ne t'ai pas porté dans mon sein, si ce n'est pas moi qui t'ai porté dans mon sein, alors, point de suspension. Toi-même, tu sais. Ou encore, ceci. Tu vas payer tout ce que tu m'as fait. Tout le mal que tu m'as fait là, tu vas payer ça. Voilà. Quelquefois, nous sortons cette parole. Je regrette même de t'avoir épousé. Parlant de ton époux ou de ton épouse, je regrette même de t'avoir épousé. Tu as une malédiction pour ma famille. On va même dire jusqu'à dire à l'autre, tu as même une malédiction pour ma famille. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Voici des paroles assassines, je dirais, des paroles qui assassinent. Parce que les conséquences de ces paroles-là, de malédiction-là, sont nombreuses. Parce qu'elles blessent profondément l'âme
de l'autre, du conjoint ou de l'enfant ou des enfants ou des personnes à qui nous nous adressons. Elles provoquent la peur, la haine, la rancune. Elles brisent la confiance même que nous avions en l'autre. Elles détruisent l'amour que nous avions aussi les uns pour les autres. Elles conduisent ces paroles-là à des blocages. Elles détruisent la paix, elles détruisent l'unité, elles détruisent le bonheur tant désiré dans notre famille. Et elles aboutissent la plupart du temps à la séparation. À la séparation que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas souhaité, que Dieu même ne veut pas. Elles causent du tort à celui-là même qui les prononce. Parce que souvent, nous pensons que les paroles qui sortent de nos bouches sont adressées seulement à celui qui est en face de nous. Mais, sachons-le, que ces paroles-là même nous causent du tort à nous-mêmes qui les prononçons. Oui. Disons ensemble, Proverbe 13, verset 3, qui nous dit ceci, que celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte, à sa propre perte. Voilà, il ne le fait pas pour les autres, mais lui-même, il se perd lui-même. Et donc, Dieu n'aime pas l'homme qui profère des malédictions. Parce que Dieu l'appelle le méchant, l'homme méchant. Oui, il faut savoir que notre Seigneur, notre Dieu, que nous adorons, que nous louons, a horreur de telles personnes. Le psaume 10, le verset 7 nous dit que la bouche du méchant est pleine de malédictions. Elle est pleine de malédictions. Donc, quand la malédiction sort de ta bouche, quand les paroles négatives sortent de ta bouche, sache que tu es compté au nombre des méchants. Tu fais partie des méchants. Tu penses être dans le lot des enfants de Dieu, mais en réalité, tu fais partie des méchants. Et le psaume 50, verset 16 et le verset 19 va bien nous le dire. Dieu dit aux méchants, ça c'est clair, hein? Dieu dit aux méchants, écoutons bien, tu énumères mes lois, tu as mon alliance à ta bouche. Le verset 19 dit ceci, et tu livres ta bouche au mal. Tu prétends avoir ma loi, tu prétends avoir mon alliance avec toi, alors que tu livres ta bouche au mal. Voici ce que dit Dieu aux méchants, à celui de ses adorateurs qui pense qu'il est avec Dieu au quotidien. Dieu dit non, tu fais le contraire de mon alliance, tu fais le contraire de ma loi. Proverbe 8, 13 nous dit ceci, il nous apprend que la sagesse est la voie du mal et la bouche qui est perverse. Haïs donc le mal, voilà la crainte de l'Éternel. Nous dit Proverbe 8, le verset 13. Alors frère, tu vois bien que proclamer des paroles négatives, des malédictions ne servent à rien, sinon à détruire ta famille, sinon à te détruire toi-même. Pour toutes ces paroles que tu as proclamées, que tu as proférées à l'encontre de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, nous sommes avec les catholiques, nos frères catholiques, dans une période de grâce, de carême. Avec nos frères musulmans également, dans cette période de grâce, de carême. Et nous-mêmes qui ne suivons pas cette période de carême, pour nous, chaque jour est un jour de carême. Chaque jour est une période de carême. Parce que chaque jour pour nous, nous faisons l'effort de nous convertir. Nous faisons l'effort de nous purifier, de nous sanctifier, de nous rapprocher davantage de Dieu. C'est pourquoi, maintenant que tu attends ces paroles, où Saint Jacques nous dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Entre en toi-même. Et comme exercice du carême, comme exercice de sanctification pour nous, nous allons entrer dans un temps de repentance. Nous allons regretter toutes ces paroles qui sont sorties de nos bouches. Que nous imputons aux autres. Parce qu'il a fait ceci, c'est pourquoi j'ai réagi comme ça. Non. Dans tous les cas, tu es appelé à vivre la vie de Dieu. Donc, entrons dans un temps de repentance. Entre dans un temps de repentance sincère. Renonce à toutes ces paroles mauvaises. Entre aussi dans un temps de pardon. Pardonne.
Pardonne à toi-même, pardonne aux autres et demande pardon. Désormais, essaie de proclamer des paroles positives. Essaie de mettre autour de toi des déclarations positives. Et veille désormais sur ta bouche. Veille désormais sur ta bouche. Ce sera peut-être ton effort de carême. Tu vas veiller sur ta bouche. Proverbe 13, verset 3 nous dit ceci. Que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche, il garde en réalité son âme. Et Ecclésiaste 5, verset 6 nous donne ce conseil. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets jamais à ta bouche de faire pécher ta chair. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui, c'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, n'oublie pas que Saint Jacques t'a dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Reviens à ton Dieu, reviens à ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Comme la de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici